Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée. Voilà, comme vous savez, je n'aime pas faire les vidéos un peu trop longues. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, qu'est-ce que je vous prépare aujourd'hui? C'est si vous travaillez en tant que thérapeute ou tout ce qui est... pratique manuelle kinesthésique, ou si tout simplement vous faites des rituels. La dernière fois, je vous ai dit qu'il fallait préparer votre bouche, mais aussi il faut préparer vos mains. Comment on prépare nos mains, c'est-à-dire avant de mettre une bougie en place, ou tout simplement avant de faire un soin énergétique pour se débarrasser de tout ce qui est parasite autour, puisque vous savez que nous avons nos chakras, et les chakras sont ici, mais nous avons nos corps éthériques, nous avons les différents corps, donc il faut les purifier. Là nous avons donc notre corps physique, nos mains, mais ceci dit, si par exemple je vais faire un soin énergétique, que ce soit Reiki ou n'importe quoi, ou magnétisme, que je vais poser mes mains sur quelqu'un, je dois purifier et préparer mes mains. Je les prépare aussi si je tiens un commerce ou si je vends des boissons, n'importe quoi. Si vous êtes dans le commerce de bouche, préparez aussi vos mains quand on sert les plats pour que les clients reviennent. Là, donc d'un côté, pour les métiers de bouche, c'est pour que les clients reviennent, mais pour des soins énergétiques, c'est pour ne pas non plus attraper toutes les énergies négatives que la personne, que votre patient porte en elle. En elle ou en lui. Alors comment ça se passe? Donc dans un premier temps, vous allez vers un robinet, vous laissez couler l'eau. Bon, bien sûr, on est dans le développement durable, mais ça, vous n'allez pas faire pendant 100 ans. Il faut que ça soit une eau qui coule. Sinon, vous allez dans une rivière ou une cascade, ça fait la même affaire. Vous prenez du gros sel. Vous le préparez dans une coupe. Par exemple, là-dedans, j'ai mon gros sel que je prépare pour ne pas tout le temps aller piocher dans le sachet. J'ai mon gros sel. Donc, ce gros sel-là, je le verse. J'ai juste passé ma main. Je reprends. Je passe ma main sous l'eau pour les tremper. Ensuite, je me verse du gros sel. Le mieux, c'est que vous tenez vos mains comme ceci et quelqu'un vous verse le gros sel. Vous prenez ce gros sel et vous prenez une main. Vous allez commencer comme ceci. Vous allez frotter, frotter, frotter vos mains. Vous allez frotter en émettant, en disant je me débarrasse de tout ce qui est négatif sur mes mains, des énergies négatives, des choses que j'ai dû toucher, qui me portent la poisse, je m'en débarrasse avec l'énergie de ce sel, je me purifie, je nettoie mes mains. Alors vous montez un petit peu jusqu'au poignet, vous nettoyez, vous frottez. Maintenant, donc tout ce qui ne m'appartient pas, que j'ai pu toucher de près ou de loin, je m'en débarrasse avec la créature de ce sel. Toutes les énergies négatives qu'il y a sur moi et patati, tout ce qui est négatif, vous parlez, vous parlez, vous parlez, jusqu'à ce que le sel, il n'y a quasiment plus rien. Vous rincez. Vous vous rincez comme il faut. Vous ne vous essuyez pas les mains. Vous prenez le temps de rincer convenablement votre main en imaginant, en visualisant que vous enlevez tout ce qui n'est pas bon, que vous avez dû toucher, manger ou pas. Tout ce qui est trait à vos mains. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, c'est pareil. À côté, vous avez un autre ramequin, mais de sucre ou du miel. Pareil, le mieux, c'est que quelqu'un, vous avez toujours les mains comme ça, vous le verse. Ça peut être du sucre. Donc, pendant qu'on vous verse le sucre, vous dites « Esprit de la nature, esprit cosmique ou esprit universel, le mon créateur », vous invoquez les êtres de lumière, les séraphins, les chérubins, les anges, les archanges, Abunzi, à Barakiel, tous ceux qui portent la chance. Et là, c'est pareil. Vous allez prendre ce sel et le sucre et vous allez frotter en disant, par ce geste, j'apporte en moi la douceur, la sérénité, la prospérité. Je m'ouvre à tout ce qui a l'énergie abondance avec l'aide, la sagesse du roi Salomon, avec l'aide des esprits de la nature, des esprits de la terre bienveillante qui m'apportent prospérité,
santé, joie, bonheur, vous parlez tout ce qui est positif, vous demandez que ma vie soit brillante, que mes mains m'apportent joie, que les gens que je soigne ressentent cette énergie d'amour que j'ai entre mes mains, et vous parlez, à la fin vous dites je vous remercie et vous allez rincer vos mains, vous rincez, l'eau coule toujours pendant tout ce temps-là, il ne faut pas que l'eau s'arrête parce que ça emporte avec elle toutes ces énergies-là, et là donc comme c'est l'énergie d'amour, le sucre ou le miel, vous allez bien vous rincer et on ne s'essuie pas. Vous ne secouez pas parce que si vous avez demandé, on ne secoue pas ses mains. On laisse sécher naturellement. Vous remerciez déjà la personne qui vous a accompagné pour faire cette purification des mains, mais vous remerciez aussi vos anges, vos archanges, enfin qui vous voulez, les êtres de lumière, les minéraux, les végétaux, qui vous voulez, les fées, les elfes. Vous dites merci à tout le monde et là maintenant vous pouvez commencer votre rituel ou vous pouvez commencer à pratiquer donc vos soins énergétiques. Voilà, c'est tout ce que je peux pour aujourd'hui. J'espère vous proposer d'autres choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Aussi, les personnes qui m'appellent des États-Unis, d'Afrique et autres, essayez d'avoir un WhatsApp et les consultations, donc ça on le voit en message privé. Ne m'envoyez pas des mails à gogo, c'est plus facile pour moi que vous m'envoyez donc des messages, vous me laissez un message vocal ou écrit sur WhatsApp et je vous réponds. Surtout que si vous êtes à l'autre bout du monde, je ne sais pas si c'est le matin ou le soir, pour pas vous déranger, c'est beaucoup mieux sur WhatsApp. Et s'il vous plaît, quand vous posez vos questions ou quand vous me demandez de faire un travail, soyez clair sur ce que vous demandez parce que je ne fais pas de l'approximatif. C'est-à-dire, vous avez une question, c'est comme quand on demande à l'univers, c'est pas univers, est-ce que je peux avoir ci ou ci? Non, c'est je veux partir à l'étranger, je veux voyager, je veux la prospérité, c'est clair et net et précis, et je veux maintenant, c'est pas dans 10 ans, parce que est-ce que je peux avoir ça dans 3 ans, ça ne marche pas. Aussi, je ne suis pas Madame Soleil, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en disant bah, j'ai vendu ma maison, maintenant je veux la récupérer. Écoutez, il y a la loi qui est dessus. Hein. Quand vous avez voulu vendre votre maison, c'était réfléchi, surtout qu'il y a les compromis de vente, vous avez eu 3 mois pour réfléchir. Donc je suis pas là pour régler des comptes, mais s'il vous plaît, soyez quand même un peu clair dans votre tête, quoi. C'est pas parce qu'on est dans la spiritualité que tout est possible et c'est tout et n'importe quoi. Non, je suis désolée. Je dis ça, c'est pour le bien de tous. Posez vos questions, il n'y a pas de souci. Vous avez besoin d'un travail au niveau médiumité, au niveau donc de la magie blanche, au niveau de tout. Il n'y a pas de souci. Je fais, mais posez vos questions clairement. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite longue vie. Protégez-vous. Attention, la maladie reprend. Attention aux petites grippes ici en France, le froid. Et puis, à très vite. C'était Monique du Centre de Médecine Douce. Au revoir.